Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite vidéo afin de vous montrer une petite carte que j'ai réalisée pour l'anniversaire de ma sœur et de sa petite boîte assortie, petite boîte surprise qui contient bien entendu un petit cadeau. Voilà, donc là je vais vous montrer le résultat final, voilà tout ce que ça a donné et si vous voulez que je vous fasse un tuto, une vidéo tuto par la suite, n'hésitez pas, vous me demandez, vous me faites part de vos commentaires. Et vous pouvez me joindre également sur lafellulubelle@gmail.com. Donc vous me laissez vos mails si vous le souhaitez et ou vos commentaires et je ferai une vidéo tuto de tout ceci. Donc je vais commencer par vous présenter la petite boîte surprise. Donc petite boîte à section carrée de 8 sur 8 avec son couvercle. Donc un petit nœud. Alors là, voilà, on retrouve l'étiquette, collé avec de la mousse 3D pour un effet relief, des petits strass. Voilà, une deuxième petite étiquette où j'ai marqué l'âge. Et puis donc ce papier qui est vraiment très joli, un papier motif pailleté qui est bien de saison à l'approche des fêtes et de Noël. Donc avec des petits flocons et plein de petites choses en restant dans les tons bleu, turquoise et chocolat puisque vous allez voir le petit cadeau à l'intérieur est un petit peu en rapport. Voilà, donc j'ai voulu respecter les couleurs. Voilà, donc ça c'est ma petite boîte. On fait le tour. Voilà, des faces de papier pailleté, des faces de papier uni en dessous. Donc, vous voyez, une fois que votre boîte est montée, vous rajoutez des carrés un petit peu plus petits pour voir la couleur du dessous. Et ensuite, uni ou un motif, enfin texturé comme vous voulez. Et puis après, vous rajoutez votre papier sur le papier dont vous allez vous servir pour faire le couvercle, hein, vraiment votre papier à motif, celui que vous voulez mettre en avant. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois ouverte. Alors, voilà la boîte surprise. Alors pourquoi boîte surprise? Parce que tout simplement, moi j'ai fait des petits trous avec ma toute petite perforatrice. J'ai passé mon ruban de satin que je n'ai pas fixé à la boîte volontairement puisque quand on ouvrira donc la boîte, voilà le dessous, j'ai laissé une petite marge de ruban pour pouvoir accrocher le petit cadeau que je vais lui offrir, à savoir un petit bijou de sac. Elle m'avait demandé si je pouvais lui faire à l'occasion un petit bijou de sac dans les tons chocolat, beige. Donc c'est ce que je lui ai fait et du coup je vais lui offrir pour son anniversaire. Donc je vais vous détacher le petit porte-clés pour vous le présenter. Hop, un petit peu, voilà, faut faire attention à pas trop tirer. Et donc voilà, alors différents petits rubans, un petit galon dentelle, des rubans organza, des rubans de satin, le petit nœud en satin pour un rappel des couleurs. Voilà, plein de petites perles également, des petites perles toupies ou rondes avec les petites calottes. J'ai mis aussi une petite breloque clé argent. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors là, j'ai utilisé donc mon ruban chocolat sur lequel j'ai enfilé des perles, une calotte, une goutte et voilà, différents motifs, textures de perles et différentes coloris, toujours dans un camailleux de brun, de beige. J'ai terminé en nouant mon petit ruban pour stopper les perles. Et après, je lui ai rajouté également des petites choses en fimo. Voilà, un petit cœur beige avec des petits motifs chocolat. Un autre petit cœur, le contraire, chocolat avec un petit nœud beige. Et j'ai terminé par une perle cube translucide ambre, voilà, que je trouvais assez originale et qui se mariait bien avec l'ensemble. Donc ça c'est pour les petites décos en fimo. Et puis je lui ai rajouté également une mini fiole en verre, donc que j'ai rempli, si vous voyez, voilà, 2 paillettes chocolat, 2 petites perles de rocaille dans les tons ambre, marron et quelques petites perles en bois à l'intérieur, beige, bois naturel quoi, ou bois foncé marron. Le tout terminé par un petit nœud en satin
Et voilà, le tout monté sur la petite attache pour accrocher au sac à main. Voilà, donc c'est très mignon une fois accroché au sac. C'est vrai que ça habille vraiment, ça donne une petite touche sympa. Voilà, donc ça, ce sera son petit cadeau que je vais refixer au couvercle. Voilà. Donc, l'intérieur de la boîte, une fois qu'elle est ouverte, moi, je l'ai fixée avec un petit ruban satin que j'ai terminé par un nœud. Voilà. L'intérieur, on a les mêmes papiers, le rappel de pailleté bleu ou marron. Une petite pastille que j'ai prise sur un papier parchemin, que j'ai détouré avec mon ciseau cranteur. J'ai fait un petit tampon pingouin que j'ai légèrement coloré, alors en bleu. Par contre, la peinture, le côté marron, c'est de la poudre à embosser cuivrée. Je ne sais pas si on voit bien le reflet. Voilà, on voit que ça brille un petit peu. Donc, il y a du relief. C'est donc fait avec la poudre à embosser, donc à chaud, hein, pour celles qui connaissent. Voilà, un petit tampon étoile également à côté du pingouin. Et puis, j'ai agrémenté le tour avec des petits points de feutre bleu, enfin toujours pour un rappel des couleurs. Et puis, les petites étoiles faites avec tout simplement cette petite perfo. Voilà. Et celle qui était là, c'est cette perforatrice là, voilà, pour la pastille ronde. L'autre, je l'ai simplement découpé, enfin l'autre non, c'est un petit ovale, voilà, comme ça, qui était blanc et que j'ai vieilli en tamponnant avec une petite mousse, mon encre à tampon doré, voilà, or et chocolat. J'ai fait un petit mélange et histoire de vieillir tout ça, de marbrer le tout pour pas justement avoir un fond blanc qui n'aurait pas vraiment eu importance sur cette couleur de boîte. Enfin, c'était pas terrible, donc j'ai voulu respecter les couleurs et rester dans mon idée. Voilà, donc ça c'était pour le couvercle. Alors on revient à la boîte. Donc cette boîte, en fait, boîte surprise, parce que non seulement ça vous fait une boîte cadeau pour offrir un petit présent à vos amis ou à votre famille, mais à la suite, on peut s'en servir comme petit vide-poche en la mettant sur un meuble, dans une entrée, dans une salle à manger, pourquoi pas sur une commode dans sa chambre pour y mettre ses petits bijoux. Voilà, puisqu'elle reste dans cette forme-là, une fois dépliée. Alors, soit la personne laissera son petit ruban comme ça, pour un effet un peu plus souple, soit elle peut aussi bloquer par la suite avec 2 pics à brochette, 4 même, donc dans les 4 sens, et bloquer ces pics à brochette par des perles. Voilà, et comme ça, ça bouge pas. On peut même coller les perles si vraiment on veut plus bouger la boîte, qu'on risque pas de la refermer ou quoi, pour stopper vraiment le mécanisme et qu'elle reste en place. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa, ou même pourquoi pas pour les fêtes mettre sur un petit meuble avec des petits bonbons, des petites papillotes par la suite. Et maintenant, donc je vais vous montrer le dessous. Voilà, donc une fois qu'elle est, vous voyez, toutes les faces sont dans le même esprit que l'intérieur, hein, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. J'ai recoupé mes mêmes petits carrés dans mon papier à motifs, un petit peu au hasard de ma feuille, hein, on respecte les motifs, ont peu d'importance, c'est bien de retrouver une idée de dessin, de décor, mais on fait un petit peu à sa façon, et le tout toujours avec mon papier pailleté et chocolat pour respecter les couleurs de l'intérieur. Une fois qu'elle est retournée, vous voyez, elle tient vraiment en place, il n'y a pas de souci, et moi j'ai rajouté donc pareil que pour le centre de l'intérieur, une petite pastille détourée au ciseau cranteur sur un papier marbré. J'ai tamponné ma petite fée et j'ai légèrement coloré en fait au crayon de couleur. Et puis donc j'ai inscrit la fée Lulubelle, voilà, pour montrer que c'était une de mes créations. Et voilà. Donc si vous voyez bien, et puis toujours les petites pointes de stylo feutre tout le tour pour décorer. Voilà, donc je retourne ma boîte, je vais maintenant la refermer
tout simplement en regroupant en fait les 4 coins. Une fois qu'elle est maintenue, vous n'avez plus qu'à mettre votre petit couvercle sur le dessus. Et voilà, en fait. Et puis la petite étiquette là, pareil, alors c'était, c'est tout simplement, voilà, ça que j'ai imprimé sur du papier blanc, 80 grammes. Je l'ai coupé de façon un petit peu plus, on va dire, originale. Et donc je l'ai tamponné, toujours un mélange de mes encres dorées et marron, avec ma petite mousse, légèrement tamponnée en faisant des petits cercles dessus pour cet effet vieilli. Voilà, donc ça c'était pour la boîte. Et maintenant, donc je vous montre la petite carte assortie, toujours dans les mêmes papiers. Donc avec la petite pastille Happy Birthday avec, collée avec du scotch mousse pour un effet 3D. Une petite bande de dentelle beige et marron clair. Un petit nœud, voilà, que j'ai trouvé dans mes petites affaires et je trouvais qu'il se mariait bien avec. Et puis donc, alors je l'ai fermé avec un petit ruban de satin bleu turquoise. J'ai fait des trous et j'ai mis des œillets pour que ce soit plus résistant à la longue, pour passer mon ruban. Donc là et là, on retrouve les œillets. Donc bleu, hein, en tant qu'à faire, pour un rappel des couleurs. Et puis donc l'intérieur, voilà. Alors on va commencer, j'ai cette face-là, voilà, tampon, encre dorée. Pareil, j'ai vieilli volontairement le papier avec mon encre. Des petites impressions tampons, donc de petits pingouins, voilà, vu qu'on est le 7 décembre, c'est bien de saison, surtout qu'il neige à plein temps dehors. Voilà, l'étoile tampon, les deux petits animaux, voilà, le petit pingouin, le petit oiseau, les petites étoiles sur différents papiers, voilà, que j'ai collé également. Mon retour de ruban, puis j'ai mis aussi sur tout le bas de cette carte un petit ruban satin qu'on retrouve sur tout l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Donc cette maintenant la seconde partie, c'est voilà, donc le papier parchemin comme pour les pastilles sur la boîte que j'ai vieilli, sur lequel j'ai fait mon petit mot. J'ai découpé, voilà, les petites formes à la perfo. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà, la petite étoile. Et puis mon tampon, le même que celui-ci, en fond en fait de page pour un effet un petit peu livre ancien, voilà, vieux journal. Et ce papier là, c'est simplement sur le bord. J'ai pris un rectangle de papier que j'ai découpé au ciseau cranteur. C'est simplement l'envers du papier de départ de ce papier là en fait. À l'envers on obtient un papier bleu ciel, moiré, brun, marron, doré, enfin c'est joli. Donc comme ça se marie bien hein, forcément puisque c'est dans la même série de papiers, je l'ai mis dans ce sens là. Et au dos, tout simplement j'ai voulu finir de façon assez sobre, juste un petit décor sur tout le pourtour, donc au feutre, mon petit tampon de fée, voilà mon nom, la fée Lulubelle, et un petit tampon de frise fleur, chocolat, voilà, avec l'encre chocolat, et toujours cet effet, si on voit un petit peu taché, marbré, vous voyez, on voit quelques endroits où on voit bien que le papier est vieilli en fait, parce que si vous voulez, au départ, le papier est de cette couleur. Donc, je ne sais pas si vous verrez la différence, c'est un petit peu quand même plus clair, hein. C'est exactement ce papier là que je me suis servi pour faire la carte puisque c'était la seconde partie, donc je l'ai coupée en deux, je la trouvais trop grande et je voulais faire une petite carte. Voilà, donc on voit bien la différence une fois tamponné, hein, on obtient un papier quand même légèrement plus soutenu. Voilà, et donc pour refermer ma petite carte, je la repasse dans l'œillet et je refais mon petit nœud
Toujours par contre, un petit conseil, hein, bon, je pense que celles qui ont l'habitude le font, ça ne sera pas une nouveauté, mais celles qui débutent, au cas où, toujours pour vos nœuds de satin, de tissu, parce que je l'ai fait, hein, que ce soit sur le bijou de sac ou sur la boîte, c'est déjà fait et je vais le faire pour la petite carte. Regardez bien le bout. Alors, je ne sais pas si vous verrez, vous voyez, on voit, ça s'effiloche un petit peu. Donc, pour stopper ça, rien de plus bête, rien de plus simple à faire. Donc, vous coupez votre petit ruban à la longueur souhaitée et après, vous approchez la flamme d'un briquet juste à ras-bord, sans brûler le ruban, hein, vraiment tout près mais sans toucher. Ça va vous fondre le surplus de filoche là qui dépasse et ça va vous le stopper. Il n'y aura plus de risque par la suite d'effilochage. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de cadeaux, de boîtes, de cartes pour les fêtes de fin d'année. Donc si vous souhaitez un petit tuto, une vidéo tuto de la façon dont j'ai procédé pour faire ces petites choses, eh ben, n'hésitez pas, faites-moi part de vos commentaires, de vos messages, j'y répondrai avec plaisir. Donc, soit directement sous la vidéo, soit par mail à lafélulubelle@gmail.com. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.